Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui du panafricanisme. C'est quoi exactement le panafricanisme? Alors, je vais prendre la définition d'une manière générale, selon l'Internet, doctrine qui tend à développer l'unité et la solidarité africaine. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais prendre un peu de temps pour adresser des discours que j'ai suivis de très grands panafricanistes. On parle de Kémy Séba et Nathalie Yamb, à qui je donne beaucoup d'hommages. Ce sont des panafricanistes qui se battent pour le développement de l'Afrique. Ils le font pendant de très longues années maintenant. Et j'ai suivi leur discours à Moscou, qui s'est passé il y a quelques mois. Moscou, qui maintenant est en train de se battre vigoureusement pour investir en Afrique, a fait une conférence qui a été organisée par la Douma. Oui, le Douma, je ne sais pas vraiment. Et donc, la Douma, c'est le Parlement de la Russie. Et ils ont donc organisé cette conférence où ils ont invité ces deux grands panafricanistes, Kémy Séba et Nathalie Yamb. Alors, ma raison de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai trouvé certains points qui étaient importants à montrer sur le discours que ces deux panafricanistes ont fait en Russie. Tout d'abord, le titre du discours de Kémy Séba dit « À Moscou, Kémy Séba prévient les Russes et les Chinois que les Africains ne toléreront plus jamais de remplacer un colon par un autre. » Pour être un peu plus précis, pendant son discours, il dit, je quote, « Combattre l'impérialisme de l'Occident est une nécessité, mais cela ne signifie pas que les Africains veulent changer un colon par un autre. » Fin de citation. Mon premier point sur ce discours, c'est que j'aimerais conseiller à tous les panafricanistes qui sont là, dehors, que quand nous sommes dans un pays, hors de l'Afrique, je veux dire, que ce soit la Russie, la Chine ou n'importe quel pays qui nous invite à participer à ce genre de conférence, nous devons comprendre qu'il y a un certain langage diplomatique qu'il faut utiliser. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites est un mensonge, non. Mais ce genre de discours aurait été mieux accueilli en Afrique. On ne fait pas ce genre de discours en Russie. Vous allez devant un pays qui essaye de venir investir chez nous en Afrique, qui veut nous aider. Et on part leur dire, écoute, il y a la possibilité que vous aussi, vous soyez des colons. Je comprends que nous sommes des Africains et qu'il y a certains discours qui animent les émotions africaines. Mais je dois dire que nous avons besoin des investisseurs en Afrique. Et c'est à nous, les Africains, de nous assurer que ces investisseurs ne viennent pas être des colons. Ce n'est pas aux Russes ou aux Chinois de s'assurer qu'ils ne viennent pas coloniser l'Afrique. Rappelez-vous toujours d'une chose, il n'y a pas d'amitié dans ce genre de choses. C'est le partenariat. Chacun de ces pays cherche leurs propres intérêts. Nous devons faire ce travail en tant qu'Africains de s'assurer que ceux qui viennent dans nos pays ne viennent pas nous utiliser comme des esclaves. La diplomatie est très importante dans ce monde parce qu'on ne met pas des émotions dans le business. On parle d'économie. C'est ça la première puissance du monde. C'est l'économie d'abord. La géopolitique vit de l'économie. Et donc quand nous allons demander de l'aide, ou nous voulons des investisseurs qui viennent en Afrique pour travailler, nous devons enlever tout ce qui est émotion et nous concentrer sur ce qui est important. Le deuxième point, Nathalie Yamb a donné une longue histoire sur le début de la colonisation en Afrique, l'impérialisme et tout ça. Je dois dire que ces discours, ce sont des discours du passé. Ce sont des discours que le grand Lumumba faisait. Quand nous avons finalement pris l'indépendance, les années où nous étions en train de prendre la soi-disant indépendance. Parce que nous devons connaître ceux qui sont encore puissants et ceux qui ne le sont pas. Alors l'Afrique aujourd'hui n'est pas plus puissante que l'Occident, l'Est ou l'Ouest. Le grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les Africains eux-mêmes. C'est nous, les Africains, qui sommes notre grand problème. Ce n'est pas la colonisation
ou l'impérialisme. L'Afrique doit chercher à être unie si elle veut réussir. Nous devons avoir de l'amour entre nous. Nous devons comprendre que c'est l'amour entre les Occidentaux, entre eux, les Chinois, l'amour entre eux qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais le grand problème que nous avons encore en Afrique, c'est effectivement ce problème de jalousie, où on s'empoisonne entre nous, où on se déteste, on ne veut pas s'unir. Vous demandez par exemple dans un pays à certains candidats présidentiels de choisir un d'entre eux pour représenter toute l'opposition et battre par exemple un candidat qui a été là pendant des années et des années. On refuse de le faire parce que nous regardons nos propres intérêts et ne regardons pas l'intérêt de toute l'Afrique ou alors de tout le peuple ou de tout un pays. Vous allez remarquer que les puissances du monde commencent par unir les États-Unis, l'Union européenne. C'est l'unité qui fait la force. Et ça, c'est le grand problème de l'Afrique. Le manque d'amour pour nous.